Il ne veut surtout pas d'une féministe, il dit qu'elles sont hystériques et qu'elles détestent les hommes. En vrai, c'est juste qu'il n'a jamais su être avec une femme autrement qu'en l'exploitant et en la dominant. Il dit des femmes de son âge qu'elles sont aigries et il cherche une nana bien plus jeune que lui. C'est un prédateur, il cherche une femme facilement impressionnable et manipulable, là où les femmes de son âge, eh bien, elles ont acquis une certaine expérience et elles verront plus clair dans son jeu. Pour une femme relationner avec un homme, c'est-à-dire dater un homme, faire du sexe avec un homme ou même épouser un homme, je suis persuadée que c'est un des trucs les plus dangereux qu'on puisse faire dans notre vie. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Ce que les hommes veulent est problématique. Ce qu'un homme veut ou ne veut pas chez une femme n'est finalement que le reflet de ses propres limites et insécurités. Par exemple, une femme qui ne veut pas faire 50-50, qui attend d'un homme qu'il soit généreux financièrement, eh bien c'est une michto. Mais en réalité, ce que ça veut dire, c'est juste qu'il n'a pas un rond et ou qu'il est radin. Ou tout simplement qu'il a envie d'avoir une femme en face de lui qui ait le sens de la contrepartie. C'est ça en fait, quand un homme traite une femme de michto, ce n'est pas juste parce qu'elle ne veut pas faire du 50-50, hein, c'est pas juste qu'elle refuse ça, c'est juste qu'elle ne va pas jusqu'au bout de son côté traditionnel, hein, elle ne va pas jusqu'au bout des principes traditionnels. Elle veut que l'homme remplisse ses devoirs traditionnels, mais elle ne donne pas grand-chose en retour. Pour chaque michto, il y a un pigeon en face. Et puis, petite parenthèse, quand on sait à quel point les hommes bénéficient de tout notre travail, domestique, émotionnel, sexuel, etc., les vrais michtos dans l'histoire, ce sont eux. Nul, zéro. Justement parce que cette femme ne comprend pas, hein, elle ne comprend pas du tout la notion de contrepartie. C'est la notion de contrepartie qui détermine qui est michto ou pas. Donc si tu fais beaucoup de choses pour ton homme, pareil, la question est qu'est-ce qu'il fait pour toi? Si pendant que tu t'occupes bien de la maison, il s'occupe de payer toutes les factures, de payer les additions, etc., la contrepartie est là. Hein. Dès lors que la contrepartie est là, il n'est pas un michto lui non plus. Il vous traite de princesse simplement parce que vous demandez du respect, des petites attentions, mais ça n'est pas vous qui en demandez trop. Non, les hommes ne traitent pas une femme de princesse juste pour ça. Toutes les femmes demandent du respect et des petites attentions. Tous les hommes le savent. Par contre, t'es une princesse quand tu fais trop de manières. T'es une princesse quand t'as pas envie de te fouler pour ton homme. C'est encore ça, hein, c'est toujours ça. La contrepartie, la question de la contrepartie. Quels efforts tu es prête à faire pour ton homme? C'est lui qui n'a pas grand-chose à offrir, pas même le minimum syndical, c'est-à-dire pas de maturité émotionnelle, pas de qualité de présence, pas de capacité à s'investir, etc., etc. Il cherche à... Bah tu restes pas avec lui. Tout simplement. Pourquoi des femmes restent avec des hommes comme ça? Elles sont pleines de papillons, pleines de désirs, et donc elles s'aplatissent face à des hommes qui ne veulent pas s'engager avec elles. C'est dans ce contexte-là qu'elles se retrouvent dans cette situation. Sinon, les femmes, je peux vous dire qu'elles ne se mettent pas avec des hommes qui leur donnent rien. Elles ne restent pas avec des hommes avec qui elles n'ont rien à gagner. Il cherche à vous écraser, à saper votre estime de vous, il vous critique, il vous méprise plus ou moins subtilement, il cherche à vous soumettre, c'est simplement parce qu'il a un ego tellement fragile que vous voir briller, vous voir être une femme épanouie, qui a confiance en elle, etc., pour lui c'est insupportable et ça le menace dans sa virilité. Et c'est ce que je vous dis, hein. Pourquoi rester avec un homme pareil? Il y a certaines femmes qui vous disent « Je suis resté avec un pervers narcissique pendant des années. » Pourquoi? J'étais amoureuse. Hein, j'étais amoureuse. Ça, c'est... Lorsqu'elles ont beaucoup de désir pour un homme, elles appellent ça « je suis amoureuse ». Elles appellent ça « être amoureuse ». Il ne veut surtout pas d'une féministe, il dit qu'elles sont hystériques et qu'elles détestent les hommes. En vrai, c'est juste qu'il n'a jamais su être avec une femme autrement qu'en l'exploitant et en la dominant. Déjà, ne pas confondre exploiter et dominer. La domination en elle-même, ce n'est pas l'oppression. Déjà, pour commencer, il y a toujours un dominant. Dans un couple, il y a toujours un dominant. L'égalité parfaite, ça n'existe pas. Il y en a toujours un qui domine, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc déjà, ils font cette première confusion constamment, hein, parce qu'elles sont à fond hein, dans cette histoire d'égalité. Deuxièmement, si les hommes n'ont pas envie de se mettre avec les féministes, c'est justement à cause de toute l'incohérence des féministes. Vous avez une femme, pareil, qui vous dit d'abord « Non, 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 je ne veux pas le 50-50. Je veux que ce soit toi qui paye au resto. » Puis après, elle va vous dire « Je veux le 50-50 pour les tâches ménagères. » C'est cette bêtise-là dont les hommes ne veulent plus. Ils veulent de la cohérence. Si tu veux du 50-50, tu vas jusqu'au bout de ton 50-50. Si tu veux du traditionnel,
tu vas jusqu'au bout du traditionnel. Tu ne piques pas, hein, tu ne choisis pas comme ça ce qui t'arrange à chaque fois dans le monde traditionnel et dans le monde moderne et progressiste. Ok? Choisis ton camp. Va jusqu'au bout de ta logique, va jusqu'au bout de tes principes. Il dit des femmes de son âge qu'elles sont aigries et il cherche une nana bien plus jeune que lui. C'est un prédateur, il cherche une femme facilement impressionnable et manipulable, là où les femmes de son âge, eh bien, elles ont acquis une certaine expérience et elles verront plus clair dans son jeu. C'est parti pour le shaming language. Hein? Et après, on s'étonne pourquoi les hommes ne veulent pas se mettre avec les féministes. Un homme n'a pas le droit d'aller vers une femme plus jeune et plutôt traditionnelle, hein, qui fonctionne de manière plutôt traditionnelle. Non, 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 non. Ce sont ces féministes qui vont décider ce que les hommes doivent préférer. Donc un homme devrait préférer une féministe carabinée de 40 ans. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Hein. Cette femme a 40 ans. Hein. Si les hommes préfèrent les femmes plus jeunes qu'elle et plus traditionnelles qu'elle, évidemment, c'est parce que ce sont des manipulateurs et des prédateurs. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne voit pas l'intérêt. Pourquoi un homme choisirait une femme pareille? Donc, en conclusion, ce qu'un homme rejette chez nous en dit plus long sur lui que sur nous. Ça signifie qu'il ne veut pas évoluer, qu'il ne veut pas se remettre en question et qu'il cherche donc une femme qui se contentera de sa médiocrité et des miettes qu'il a à offrir. Oui, parce que cette femme a une grande valeur sur le marché de la rencontre. L'homme, par contre, qui ne veut pas se soumettre, parce que c'est ça en fait, l'homme qui ne veut pas se soumettre au féminisme d'aujourd'hui, hein, à ce néo-féminisme, lui, c'est qu'il ne veut pas évoluer. Parce que pour ces progressistes, la seule évolution possible, c'est dans le sens progressiste féministe. C'est ça le progrès. Elle ne comprend pas que pour beaucoup d'hommes, le néo-féminisme aujourd'hui, c'est une régression. Ça rend les femmes plus bêtes. Pour beaucoup d'hommes, les femmes de cette engeance, les femmes de ce mouvement néo-féministe, hein, féminisme de la 3e, 4e vague, c'est une régression pour beaucoup d'hommes. C'est ça la médiocrité pour beaucoup d'hommes. Pour beaucoup d'hommes, cette femme représente la médiocrité. D'ailleurs, beaucoup d'hommes d'ici quittent ce pays pour trouver des femmes plus traditionnelles ailleurs. On n'a pas le contraire. On n'a pas d'hommes qui quittent leur contrée lointaine pour venir chercher des femmes occidentales comme cette femme-là. Ça, on n'a pas. À part certains hommes du tiers-monde qui cherchent des papiers, hein, à part pour les papiers, personne ne vient ici pour chercher madame. Pour une femme relationner avec un homme, c'est-à-dire dater un homme, faire du sexe avec un homme ou même épouser un homme, je suis persuadée que c'est un des trucs les plus dangereux qu'on puisse faire dans notre vie. Voilà. Hein, c'est la même femme hein, que précédemment. Okay? Ce sera entièrement sur cette femme. Cette vidéo sera entièrement sur cette femme. Parce qu'elle représente bien le féminisme actuel. Elle représente bien le néo-féminisme actuel. Voilà ce qu'elle pense des relations avec les hommes. Voilà. Et après, on va s'étonner pourquoi elle n'intéresse pas les hommes. Parce que le foyer, c'est le lieu de tous les dangers pour les femmes et que notre conjoint, eh bien, il peut nous agresser physiquement, nous tuer ou juste nous user jusqu'à la moelle pour notre travail domestique, émotionnel, etc. Si malgré... C'est étrange, lorsqu'on entend ces femmes parler, on a du mal à croire qu'elles choisissent leurs hommes. Quand on les entend parler, on dirait vraiment qu'elles tombent au hasard sur les hommes. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que les hommes violents, c'est environ 2,4% des couples qui sont concernés par les violences. 2,4%. C'est un chiffre assez facile à retrouver. Nous sommes environ 31 millions de personnes en couple, selon l'INSEE, ce qui fait 15,5 millions de couples, à peu près. Selon le gouvernement, il y aurait 373 000 femmes qui seraient victimes de violences dans leur couple. Donc vous faites un simple ratio, vous obtenez 2,4% des couples concernés par ces violences-là. Hein, donc 2,4% des hommes sont concernés par ce genre de violence. Donc une très grande majorité des hommes ne sont pas des VIOLeurs ou des gens qui tabassent leurs femmes. Et cette femme, dans ce lot, où près de 97-98% des hommes ne sont pas du tout des VIOLeurs, ne sont pas du tout
des gens violents, hein, des gens violents avec les femmes, elle ne pourrait pas trouver son homme. Elle ne pourrait pas sélectionner un homme correct. Et elle voudrait inciter toutes les femmes à abandonner, c'est ça, à abandonner l'idée même, hein, on a souvent ça dans le mouvement féministe, pousser les femmes à abandonner même l'idée d'une relation hétérosexuelle, l'idée d'être dans un couple hétérosexuel. Et écoutez encore, hein, réécoutons ce qu'elle pense du foyer. Hein, elle s'en est pris au foyer. Parce que le foyer, c'est le lieu de tous les dangers pour les femmes et que nos... Vous voyez comment elle considère le foyer. Pour elle, le foyer, c'est un problème, c'est une prison. C'est un lieu de tous les dangers, elle nous dit. Il y a des femmes de foyer. Il y a des femmes qui rêvent d'avoir un foyer. Okay, c'est là où elles sont le mieux, c'est dans le foyer. Et il y a des femmes, hein, qui sont faites pour être hors du foyer, hein, ce que j'appelle la street. Et elles ont été éduquées pour voir les choses comme ça. Si malgré tout ça, en tant que femme, vous avez envie de consacrer votre énergie et votre temps à relationner avec des hommes pour peut-être un jour trouver l'aiguille dans la botte de foin, ok, mais dans ces cas-là, il faut faire super gaffe et partir au premier étage. Quand elle dit l'aiguille dans la botte de foin, encore une fois, hein, c'est n'importe quoi. Hein. La très grande majorité des hommes ne sont pas des tabasseurs de femmes ou des VIOLeurs. Il nous parle mal, il nous manque de respect, il élève la voix, on se barre. Il fait des crises de colère, à taper dans les murs ou juste à s'énerver, on se barre. Il nous ment, on se barre. Il force, il respecte pas les limites, que ce soit pour faire du cul ou autre chose, on se barre. Je suis plutôt globalement d'accord avec ce qu'elle dit là. Si vous sentez qu'un homme est particulièrement violent et particulièrement nocif, il faut le quitter. On ne demande surtout pas aux femmes de rester avec des hommes pareils. Mon problème, c'est que les féministes mélangent beaucoup de choses. Hein. Ne prend pas à sa charge le travail domestique, on se barre. Dès qu'on est... Ça dépend. Là, ça dépend. Un foyer a besoin de beaucoup de choses. Si l'homme travaille toute la journée et que toi, tu ne travailles pas, tu peux t'occuper de la maison. Ce qui compte, c'est la contrepartie. Si par contre, vous deux, vous travaillez, vous pouvez vous partager les tâches ménagères. Et chaque couple s'organise à peu près comme il veut, tant que c'est équitable. Dès qu'on exprime nos émotions, qu'on exprime que quelque chose nous a blessés ou autre et qu'il essaye de vous retourner le cerveau, de retourner la situation, de dire que c'est de votre faute, qu'en fait vous êtes trop sensible, trop exigeant, on se barre. Il ne sait... Ça dépend du contexte. En général, on est tous d'accord, on ne va pas faire à notre conjoint ou notre conjointe quelque chose que la personne n'aime pas. Voilà, c'est ça la bienveillance. D'accord ? Mais à côté de ça, il faut parler du côté raisonnable. Hein, la raisonnabilité, si on peut dire ça. Ce n'est pas forcément parce que je ressens quelque chose que j'ai raison. Des fois, vous pouvez ressentir les choses d'une certaine manière sur le coup, et ensuite, avec du recul, voir les choses autrement. Donc, non, c'est pas systématique. Il ne célèbre pas vos succès, il vous soutient pas, voire même il vous méprise un peu et critique votre façon de parler, de vous habiller ou que sais-je, on se barre. Il essaye de vous isoler, il est jaloux de vos relations amicales, familiales ou je sais pas quoi, on se barre. C'est hyper important d'apprendre à repérer ces red flags, c'est hyper important aussi de guérir de nos traumatismes d'enfance et de notre codépendance affective qui sinon vont contribuer à nous enfermer dans des relations violentes, des relations toxiques parce que juste on a trop envie d'être aimé, on a trop envie de réparer notre blessure d'enfance avec celui ou celle qui viendra nous sauver. Non, allez chez le psy. Alors, allez chez le psy, tout le monde chez le psy. Attention quand même, là où je suis d'accord avec elle, c'est que les femmes ont besoin d'engagement, hein, elles courent après l'engagement, et des fois cette quête de l'engagement, cet amour pour l'engagement, peut les pousser à accepter des choses qu'elles ne devraient pas accepter. Là-dessus, je suis d'accord avec elle. Il ne faut pas tout accepter au nom de l'engagement à tout prix. Aujourd'hui les filles, on va faire un petit point vocabulaire, c'est parti. Si un homme vous dit je veux une relation sans prise de tête, ce qu'il veut dire c'est je veux pouvoir te manquer de respect, te traiter n'importe comment sans être tenu responsable, donc ça sera pas prise de tête pour lui, mais ça sera très prise de tête pour vous. Non, c'est pas ça, sans prise de tête. Sans prise de tête, ça peut être un gars super cool, super sympa, mais il veut une relation sans engagement. C'est ça, sans prise de tête. Et évidemment, ça ne plaira pas aux femmes, puisque les femmes veulent de l'engagement. Même quand au début, elles disent qu'elles n'en veulent pas, elles se rendent compte à un moment donné qu'elles en veulent. Et elles arrêteront la relation s'il n'y a pas d'engagement. Tôt ou tard, elles arrêteront la relation. Si un homme vous dit « mon ex est folle » ou « mes ex sont folles », c'est lui qui les a rendues folles. Le gars est toxique, fuyez. Si un homme vous dit « moi j'aime les filles sportives, j'aime les fit girls », en vrai ce qu'il cherche c'est pas une nana qui court les marathons ou qui soulève de la fonte, c'est une meuf qui fait du 36-38. Si il ne veut pas de femme obèse. Hein, mais c'est un problème ça aussi. Hein, il ne veut pas de femme en surpoids. Les hommes n'ont pas le droit d'avoir des standards.
Les femmes, elles peuvent dire je veux un homme d'1,80 m au moins, hein, elles ont leur standard, mais dès qu'un homme dit moi je veux une femme mince, c'est un problème. Si un homme vous dit qu'il est apolitique ou qu'il ne s'intéresse pas trop à la politique, en réalité, il vote à droite ou à l'extrême droite. Ah, il n'est pas du côté progressiste, donc c'est un problème. Il n'a même pas le droit d'être neutre. Si un homme vous dit qu'il ne cherche rien de sérieux, ça veut dire qu'il veut pouvoir bénéficier de tous les avantages à être dans une relation sérieuse, c'est-à-dire avoir une petite femme qui va s'occuper de lui et être disponible pour lui sexuellement, sans rien donner en retour. Ah, l'engagement est donc quelque chose que reçoivent les femmes. Hein? C'est quelque chose dont les femmes bénéficient plus que les hommes. Le sport en chambre, par contre, les hommes en profitent, en bénéficient plus que les femmes. Hein? Donc, c'est un échange de bons procédés, en vérité. Les femmes donnent du sport en chambre, parce que les hommes sont plus demandeurs de sport en chambre que les femmes. Et les hommes donnent, hein, ce sont eux les offreurs d'engagement, tout simplement parce que les femmes sont plus demandeuses d'engagement que les hommes. J'espère qu'en disant ce qu'elle vient de dire, elles se rendent compte de tout ça. Si vous êtes mineur ou jeune adulte et qu'un homme beaucoup plus âgé que vous dit « Waouh, t'es super mature pour ton âge », c'est de la flatterie manipulatrice, c'est du grooming, fuyez. Si vous demandez... Ah, elle découvre que les hommes flattent les femmes lorsqu'ils les draguent. Si vous demandez à un homme ce qu'il aime chez vous, quelles sont les qualités qu'il aime chez vous, et qu'il répond un truc du style « J'aime que tu sois hyper attentionné, je me sens compris et écouté à tes côtés, j'aime que tu prennes soin de moi » ou « Waouh, je te trouve tellement belle », il est avec vous et il vous aime pour ce que vous lui apportez, parce que vous flattez son ego, il ne vous aime pas pour qui vous êtes réellement. Alors là, c'est le gros problème, hein. L'un des nombreux hein, que les féministes, hein, que ces femmes modernes ont. Un homme ne pourrait pas apprécier une femme et aimer une femme parce qu'elle lui apporte des choses. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de « vous devez l'aimer pour ce qu'elle est » Est-ce que ce qu'elle est, ce n'est pas aussi le fait qu'elle soit bienveillante envers l'homme? À quoi servirait les qualités qu'elle a, hein, à quoi servent les qualités que quelqu'un a, si ça ne vous apporte rien? En fait, ces féministes ne veulent tellement rien faire pour les hommes, c'est ça en fait, leur inquiétude. Leurs inquiétudes se situent au niveau du fait qu'elles veulent être valorisées sans avoir à faire grand-chose pour les hommes. Deux questions qu'il faut apprendre à se poser quand on est une femme en couple avec un homme, c'est qu'est-ce que cet homme m'apporte, en quoi cette relation m'est bénéfique? Tiens donc, cette femme qui vient de nous dire dans la publication précédente, que lorsqu'une femme demande à un homme « Quelles sont les qualités que tu aimes chez moi ?» Cet homme va parler de ce qu'elle lui apporte. Hein. Si cet homme parle de ce qu'elle lui apporte, c'est un red flag. C'est un red flag. Ça veut dire qu'il n'aime pas vraiment cette femme. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour quelle raison une femme devrait rester avec un homme? Pour ce qu'un homme lui apporte. C'est ce que je vous disais. Et c'est comme ça pour tout le monde, les hommes comme les femmes. On reste avec quelqu'un pour ce que la personne nous apporte. C'est normal. Vous voyez que lorsque la femme attend qu'un homme lui apporte des choses, les féministes sont très à l'aise avec ça. C'est quand même incroyable qu'elles aient autant de mal à comprendre qu'un homme, c'est pareil. Un homme aussi a des standards, un homme aussi a des attentes. Et c'est assez saisissant de voir à quel point elles veulent constamment délégitimer ce que les hommes attendent d'elles. Donc voilà cette femme en train de dire, ce qui est tout à fait logique en vérité, si un homme ne vous apporte rien, ne restez pas avec lui. D'accord? Eh bien nous aussi, les hommes, on dit la même chose. D'accord? Posez-vous la question, qu'est-ce qu'une femme vous apporte? On a été tellement conditionnés à faire de notre conjoint le centre de notre monde, à être au service de ses besoins, de ses envies, à réfléchir à comment être la meuf parfaite pour lui, qu'il est hyper important. Pas dans une société féministe et gynocentrée. Dans la société féministe et gynocentrée, on apprend aux femmes à ne pas dépendre d'un homme. On lui dit qu'elle n'a pas besoin des hommes. On n'a pas besoin des hommes. Important d'apprendre à retourner la question et de se demander en quoi cette relation elle est bonne pour moi. C'est précisément la question que m'a posée ma psy lors de ma dernière relation. Elle m'a dit mais Julie, cet homme, qu'est-ce qu'il vous apporte? Et j'ai répondu il est talentueux, il est créatif. Elle m'a dit non, c'était pas ma question. Je vous ai demandé qu'est-ce qu'il vous apporte. Et là j'ai pas su quoi répondre. En fait le premier mot qui m'est Ouais, parce qu'elle va nous dire que son homme ne lui apportait rien. Ok, rien de bien. Hein? venu c'est du chaos. Il m'apporte du chaos. Et pour toutes les femmes il apportait que du chaos. Hein? Il apportait rien de bien. Hein? Qui n'ont jamais été dans une relation nourrissante, égalitaire, et je sais que vous êtes nombreuses, ça peut être... Nourrissante et égalitaire, c'est pas la même chose.
pour ces féministes obsédées par la question de l'égalité, pour elles, l'égalité, c'est l'alpha et l'oméga de la bonne relation. Pas du tout. Déjà, les relations égalitaires, ça n'existe pas. J'ai déjà dit, je le répète. Les relations strictement égalitaires, ça n'existe pas. Il y en a toujours un qui domine l'autre. Hein. La plupart des couples féministes que vous voyez, hein, qui se disent égalitaires, en fait, c'est la femme qui domine. Ce qui fait qu'un couple fonctionne bien, ce n'est pas l'égalité. Ce qui fait qu'il fonctionne bien, c'est la complémentarité et la contrepartie. Ce sont ces deux choses-là qui font qu'un couple fonctionne très bien. Aujourd'hui, les couples ne fonctionnent pas. Il suffit de regarder toutes les stats. Tous les voyants sont au rouge. Il n'y a jamais eu autant de divorces, il n'y a jamais eu autant de célibataires, il n'y a jamais eu un taux de natalité aussi faible. Lorsque vous demandiez aux femmes, dans les années 50, leur niveau de bonheur, leur réponse était plus positive qu'aujourd'hui. J'ai fait une vidéo là-dessus, je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc aujourd'hui, tous les voyants sont au rouge. Et plus nous avancerons dans cette ère de l'égalité, plus ça ira mal. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui décide d'une bonne relation. Pour que les couples marchent, il faut de la complémentarité, je l'ai dit. Il faut que les femmes identifient l'homme comme supérieur. Et oui, lorsqu'une femme identifie un homme comme inférieur, soit elle le quitte, tôt ou tard, soit la vie de couple est un enfer. Une femme a besoin d'admirer son homme. Elle a besoin de lever les yeux vers lui. Elle ne doit pas baisser les yeux pour le voir. Les femmes ne sont pas faites pour être avec des hommes qu'elles identifient comme inférieurs. C'est leur nature. Donc leur obsession pour l'égalité ne mène nulle part. Intéressant de visualiser ce que ça pourrait être que d'être avec un homme hyper au taquet qui vous fait du bien, qui vous apporte des choses. Moi maintenant je suis hyper au clair avec mes attentes et je dis pas que je serai plus jamais en couple avec un homme, par contre je ne serai plus jamais en couple avec un boulet, je ne serai plus jamais dans une relation unilatérale. Donc le genre de relation... Exactement. Il ne faut pas de relation unilatérale. Il faut de la contrepartie. Donc le genre de relation qui pourrait me donner envie, ça serait une relation dans laquelle le mec prendrait soin de moi. C'est-à-dire par exemple venir me chercher au pied du train quand je rentre de conférence et me dire bah écoute t'as plus qu'à mettre les pieds sous la table, le repas est prêt. Ça. Et où est la contrepartie là-dedans? Cette femme, cette même femme, un homme dirait la même chose. Si elle entend un homme dire ça, cette femme saute au plafond. Cette même femme, hein. Dans l'autre sens, ça ne marche plus. Elle crierait à la misogynie si elle entendait un homme parler comme ça. Hein. Ça, ok. Ça serait un mec qui serait émotionnellement intelligent, avec qui on peut discuter calmement quand on n'est pas d'accord. Ça serait un mec qui me tirerait vers le haut, qui serait admiratif de tout ce que je produis. Ça serait quelqu'un qui... Non. Non. Pourquoi il serait admiratif de tout ce que tu produis? Tu peux te tromper. Et il peut des fois te dire « Ah, là, tu t'es trompé ». Il peut te soutenir, mais il peut aussi te dire quand quelque chose ne va pas. Ça serait quelqu'un qui contribuerait à mon bonheur, à ma paix intérieure. Tout à fait, et toi aussi. Il fait ton bonheur et tu fais son bonheur. Et en fait, tout ce que je décris là, ce sont des choses que je m'apporte déjà. C'est-à-dire que je suis mon plus grand amour, je suis mon premier soutien. Et... On s'en fiche de ça. On s'en fiche. Les femmes se trompent aussi sur ce point-là. Ce n'est pas parce que vous vous apportez beaucoup de choses que l'homme doit venir vous apporter encore plus. Ce n'est pas pour ça qu'il va vous le faire. L'homme vous apporte des choses parce que vous lui apportez des choses. C'est comme ça que ça se passe. Donc si le mec il n'est pas capable de matcher cette énergie, à quoi il sert? Donc c'est important de visualiser tout ça et de se dire, c'est soit ça, soit rien. Eh bien ce sera rien, parce que les hommes capables de t'apporter ce que tu veux, les hommes qui ont le niveau, le calibre pour ce que tu veux, ils ont aussi des attentes. Et les hommes qui ont les ressources, les moyens pour correspondre à ce que tu veux, eh bien tu ne corresponds pas à ce que eux demandent à une femme. C'est souvent ça le problème. Et donc quand c'est comme ça, eh ben on n'a rien, voilà, tu restes célibataire. Tu exagères, tu généralises, tous les hommes ne sont pas comme ça, c'est quelque chose qui revient souvent sous mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de l'argument du no tolmen et on va voir pourquoi il est bidon, en plus d'être d'une grande pauvreté intellectuelle. Ah d'accord, donc les hommes n'ont pas le droit, quand elle dit des choses sur les hommes n'ont pas le droit de dire que ça ne concerne pas tous les hommes. Elle va nous expliquer pourquoi on n'a pas le droit de dire ça. No tolmen, initialement, c'est un hashtag qui a émergé en réponse au mouvement MeToo. Il a été utilisé par les hommes pour souligner que non, tous les hommes ne sont pas des agresseurs, c'est donc une réaction défensive face au mouvement MeToo. Aujourd'hui, cet argument, si toutefois on peut appeler ça comme ça, est devenu très populaire et quand une femme prend la parole sur les violences sexistes ou sexuelles, il y aura souvent un homme pour rétorquer « Oui, mais tous les hommes sont pas comme ça ». Alors certes, tous les hommes ne sont pas des violeurs, tous les hommes ne battent pas leurs femmes, merci pour cette contribution, mais d'une part on le savait déjà et d'autre part, c'est pas le sujet. Le sujet... Moi je pense que des fois, c'est bien de le dire. Lorsque j'analyse des vidéos et que je critique certains propos que tiennent certaines femmes,
Eh bien, j'ai souvent des femmes qui viennent dans mes commentaires, et parfois des hommes aussi, qui me disent « Toutes les femmes ne sont pas comme ça. » Et il n'y a aucun problème avec ça. Je dis tout à fait. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais ces féministes, ça les gêne, ça les dérange quand on vient leur dire tous les hommes ne sont pas comme ça. Le sujet, c'est que tous les hommes bénéficient d'une façon ou d'une autre du patriarcat, qu'ils en aient conscience ou non. Car le patriarcat est... Allez, c'est parti pour le patriarcat. Créer des déséquilibres qui avantagent les hommes, même dans des situations où ils ne sont pas ouvertement sexistes. Par exemple, à CV égal, un homme a plus de chances d'être recruté qu'une femme. Le sujet... Non. Non. Je me souviens même que TF1, le mainstream par excellence, progressiste comme il faut, TF1 avait parlé de ça. Et c'était il y a quelques années, où il nous disait déjà que les CV des hommes et des femmes étaient quasiment accueillis de la même manière. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des différences dans les résultats entre les hommes et les femmes que c'est forcément dû au patriarcat. Puisque les hommes et les femmes sont différents. Donc il ne suffit pas d'avancer ça pour nous dire que nous sommes dans le patriarcat. C'est aussi que tous les hommes, sans exception, ont intégré des comportements sexistes parce qu'ils ont grandi dans un monde patriarcal qui les a façonnés. Alors parfois c'est très évident, comme cet homme qui va dire que la place des femmes est à la maison. Ça c'est du sexisme. Mais un homme qui dit ça, il se fait étriller. Étriller. Un homme qui dit la place de la femme c'est à la cuisine, vous ne le voyez plus à la télévision. Vous ne le voyez plus dans les grands médias. Il se fait massacrer. Alors oui, il y a des mèmes. Oui, vous pouvez en rigoler. Mais un homme qui tient ses discours, il se fait traiter de misogyne, d'arriéré, etc. Il n'est pas adoubé par la société d'aujourd'hui. Et parfois c'est plus subtil, comme ce gars qui va faire semblant de ne pas savoir faire une machine de linge pour que ce soit sa compagne qui le fasse à sa place. Alors ça, j'appelle ça un but contre son camp. J'appelle ça un CSC. Parce que, justement, si un homme a besoin de faire semblant, de ne pas savoir faire le linge, ou de ne pas savoir bien faire la cuisine, pour que sa femme le fasse, ça veut bien dire qu'on n'est plus dans le patriarcat. Dans le patriarcat, les hommes, ils disent juste, tu fais le ménage, tu fais le linge, tu fais la cuisine, tu fais la vaisselle. C'est ton rôle, c'est ton boulot. C'est ça le patriarcat. Le système est comme ça. Lorsqu'un homme doit faire semblant de ne pas savoir s'y prendre pour espérer que sa femme le fasse, on n'est déjà plus dans le patriarcat. Le no-tall-man, c'est donc une pirouette pour mettre fin à la conversation, pour ne pas avoir à entendre et adresser les revendications féministes. Ça permet aux hommes de ne pas se remettre en question, de ne pas renoncer à leurs privilèges, puisque le mec sexiste, celui qui est problématique, eh bien c'est toujours l'autre. Non, le no-tall-man ne sert pas à ça. Le no-tall-man permet juste d'arrêter de faire dans la misandrie. Ça permet juste, de manière tout à fait compréhensible, de ne pas se vautrer dans « les hommes sont des ordures ». C'est ça en fait. Tout comme ce serait tout à fait légitime, encore une fois, qu'une femme vienne dire, lorsqu'on dit quelque chose de négatif sur une femme ou sur un groupe de femmes, elle viendra dire « toutes les femmes ne sont pas comme ça », pour ne pas que la haine contre toutes les femmes se déverse. Ok ? Pas tous les hommes, pas toutes les femmes. Et d'ailleurs, les gens qui disent ça, ils ont raison. Les violences, par exemple, c'est une minorité d'hommes, encore une fois. Ils ont parfaitement raison de le dire, donc n'hésitez pas, allez-y gaiement, dites-le. Les féministes n'aiment pas ça, mais il faut le faire. Et le fait que ça les dérange, on dit beaucoup sur elles. On dit beaucoup sur ces féministes-là. Si j'étais irrité, si j'étais contrarié, chaque fois que quelqu'un me disait « Attention Cameron, toutes les femmes ne sont pas comme ça », si ça m'irritait, eh bien il y aurait quelque chose de suspect chez moi. Et bien de la même manière, lorsque ces féministes sont heurtées chaque fois qu'on leur dit « not all men », eh bien c'est suspect. Et ça fait qu'on se pose des questions sur leurs véritables intentions et sur la manière dont elles considèrent les hommes. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron, diffusion 102. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.